Il y a des personnes qui avancent dans la vie avec une lourdeur silencieuse, pas parce qu'elles sont brisées, mais parce qu'elles ont porté ce que la plupart seraient incapables de nommer. Elles ne parlent pas beaucoup de leur douleur, mais elle est là, dans la façon dont elles respirent profondément avant de parler, dans le silence entre leurs mots et dans ce regard qui cherche quelque chose qu'elles ne comprennent pas totalement elles-mêmes. Peut-être que tu fais partie de ces personnes, et si c'est le cas, ceci n'est pas une histoire sur tes blessures. C'est une histoire sur la force que tu as forgée à l'intérieur d'elle. Carl Jung disait « Je ne suis pas ce qui m'est arrivé, je suis ce que je choisis de devenir. » Mais, et si ce qui t'est arrivé t'avait laissé des cicatrices? Qu'invisibles, celles que tu portes en silence, la douleur nous change, pas seulement en surface mais dans la structure même de notre psyché. Elle ne laisse pas qu'un souvenir. Elle reconstruit notre identité, nos relations et notre manière de voir le monde. Jung croyait que l'âme humaine ne se brise pas. Elle se replie vers l'intérieur, et ce repli crée des symboles, des mécanismes de défense et de nouvelles façons de survivre. C'est là que commence le véritable chemin, non pas dans la blessure, mais dans la sagesse qui en émerge. Alors si tu t'es déjà senti seul dans ta douleur, ou invisible dans toutes ces petites façons silencieuses dont tu as dû t'adapter juste pour continuer, ce message est pour toi. Laisse-toi être vu maintenant. Et si tu trouves une vérité dans ce qu'on partage ici, abonne-toi à la chaîne Il. Il y a d'autres voix comme la tienne dans cet espace. Tu n'es plus seul. Quand quelqu'un a trop souffert, il y a des choses chez lui qui n'ont pas besoin d'être dites. Elles se sentent. Il y a quelque chose dans son regard, dans son silence, dans cette manière subtile de se retenir un peu quand le monde devient trop bruyant. Et la vérité, c'est que la plupart de ces personnes ne réalisent même pas à quel point elles ont changé. Elles pensent qu'il est normal de scanner constamment une pièce à la recherche de tension. Elles croient que se préparer au pire, c'est simplement être réaliste. Elles n'appellent plus ça de la douleur, c'est juste leur façon de vivre. Tu remarques des choses que les autres ne voient pas. Tu ressens ce qui n'a pas été dit. Ton système nerveux a été formé par l'expérience, sculpté par les déceptions, les ruptures, les pertes soudaines. Jung dirait que ce que nous vivons profondément ne disparaît pas. Ça s'enfonce, et de là ça commence à façonner l'inconscient. Alors tu deviens quelqu'un qui lit les énergies, pas seulement les mots. Tu captes les moindres changements dans le ton ou les gestes, parce que dans le passé, ces petits signes étaient tes signaux d'alarme. Ce léger arrêt avant que quelqu'un élève la voix, ce sourire forcé qui cache une colère, ce silence qui précède le rejet. Tu as dû apprendre à les reconnaître. Ton empathie n'est pas un simple trait de caractère, elle a été gravée en toi par nécessité. Cette sensibilité se transforme souvent en intuition. Tu ne peux pas l'expliquer, mais tu sais quand quelqu'un ne va pas bien. Tu le ressens dans ta poitrine, dans ton ventre, parfois même avant qu'il dise un mot. Et quand tu ressens ça, tu es attiré à aider, à offrir un espace, à adoucir le moment. Parce que tu te souviens de ce que c'était d'être en train de couler, tout en restant invisible. Tu ne veux pas que quelqu'un ressente ça, pas si tu peux l'éviter. Mais ce don, ce radar empathique, peut aussi t'épuiser. Tu ressens tout. Et si tu ne fais pas attention, tu portes ce qui ne t'appartient pas. Alors vient ce désir profond de stabilité, de routine sécurisante, de choses qui ne s'effondrent pas du jour au lendemain. Quand tu as connu le chaos, quand des gens sont partis, quand la confiance a été brisée, quand la sécurité ne voulait plus rien dire, tu commences à construire ta vie autour de ce qui est solide. Jung voyait cela comme l'ego essayant de recréer de l'ordre après le désordre. Et cela fait sens. Quand ton monde intérieur a été secoué, ton monde extérieur devient ton ancrage.
Tu t'appuies sur la structure, le rythme, les rituels prévisibles, pas parce que tu as peur de l'aventure, mais parce que l'inconnu t'a déjà trop blessé une fois. C'est pour cela que même les plus petits imprévus te paraissent énormes. Des plans annulés, des messages sans réponse, des changements inattendus. Ce n'est pas juste une gêne, c'est un rappel brutal de la vitesse à laquelle tout peut s'effondrer. Alors, tu t'adaptes, tu surprépares, tu deviens hyper vigilant, tu penses 5 coups à l'avance. Pas parce que tu veux tout contrôler, mais parce qu'un jour tu n'as rien pu contrôler du tout. Et pourtant, malgré tout cela, tu commences à trouver du réconfort dans la simplicité. Une tasse de thé chaude dans le silence, la lumière du jour à travers la fenêtre, un instant d'immobilité après une longue journée. Ces moments deviennent sacrés. Tu ne poursuis plus le chaos. Tu n'as plus besoin de hauts intenses pour te sentir vivant. Après tout ce que tu as vécu, tu comprends que la paix n'est pas l'absence de bruit, c'est la présence de sens, et le sens peut être petit, silencieux, doux. Il est dans ta manière de tenir la main d'un ami, dans ta respiration quand le vent traverse les arbres, dans ce moment où tu fermes les yeux un peu plus longtemps, parce que enfin quelque chose te semble sûr. Les gens te regardent peut-être sans jamais deviner ce que tu as porté. Ils te qualifient de sensible ou te disent que tu es trop intense. Mais c'est parce qu'ils n'ont pas vu l'incendie à travers lequel tu as marché. Pour devenir aussi calme, tu n'es pas dramatique, tu n'es pas trop. Tu es quelqu'un qui sait ce que c'est de tout perdre et de quand même choisir d'aimer, de ressentir et de continuer. C'est ça la force, c'est ça la présence, c'est ça survivre après la tempête. Il existe un paradoxe étrange chez ceux qui ont trop survécu. Ils deviennent à la fois plus doux et plus durs. Plus doux avec les autres, plus compatissants, plus attentifs, plus présents, mais plus durs avec eux-mêmes. Moins confiants, plus isolés. Non pas parce qu'ils le veulent, mais parce que leur âme, trop longtemps exposée, finit par se replier vers l'intérieur. Jung appelait cela l'émergence de la persona et de l'ombre, deux facettes du « moi » qui se forment en réaction à ce que nous avons vécu. La persona, c'est le masque qu'on porte pour protéger nos parties les plus blessées. L'ombre, c'est tout ce que nous avons enfoui, rejeté, oublié, parce que c'était trop douloureux à affronter. Et quand quelqu'un a souffert profondément, ces deux voix deviennent plus fortes. Tu commences à devenir ce que les autres attendent de toi. Gentil, calme, fiable. Tu souris, même quand ça fait mal. Tu dis « ça va » pour éviter les questions. Tu apprends à jouer ton rôle. Mais à l'intérieur, tu te sens déconnecté de toi-même, des autres, de la vie. C'est le prix du masque. Il te protège, mais il te cache aussi. Et puis, il y a le cœur sur la défensive, l'incapacité à faire confiance. La peur que si tu t'ouvres, la douleur revienne en force, pas parce que tu refuses la connexion, mais parce qu'une connexion passée t'a presque détruit. Ton esprit, brillant dans sa défense, a construit des murs au lieu de ponts. Et avec le temps, tu oublies ce que ça faisait de laisser quelqu'un entrer sans avoir peur. Ce n'est pas de la faiblesse, ce n'est pas de l'amertume. C'est un instinct de survie. Jung appelait cela une réaction à un complexe de traumatisme, une blessure centrale autour de laquelle ta psyché a construit tout un système de défense émotionnelle. C'est comme si ton monde intérieur avait appris que la vulnérabilité était dangereuse et qu'il n'autorisait désormais l'accès qu'à des conditions très strictes. Tu as peut-être soif de proximité, mais dès qu'elle s'approche, quelque chose en toi se replie. Tu deviens distant, froid. Tu repousses les autres avant qu'ils ne s'approchent trop. Ce n'est pas que tu ne tiens pas à eux,
c'est que tenir à quelqu'un t'a déjà blessé d'une manière que tu n'as jamais pu mettre en mots. Alors vient le silence, le besoin de solitude. Les gens pensent que tu te renfermes, mais en réalité, tu essaies de te reconnecter. Après tout ce vacarme, toutes ces trahisons, toutes ces attentes, tu as besoin d'un espace où tu n'as pas à jouer, un espace où tu peux simplement respirer, où personne ne te demande d'expliquer ta tristesse ou de justifier ton calme. Jung croyait que la solitude n'est pas seulement du repos, c'est un retour sacré vers le soi. Quand le monde extérieur devient trop bruyant ou trop douloureux, l'âme cherche refuge, dans sa propre présence. Ce n'est pas de l'isolement, c'est de la restauration. Dans la solitude, tu commences à entendre à nouveau ta propre voix, pas celle de la peur ni celle de la défense, mais ce murmure discret qui dit « Je suis toujours là, je ne t'ai jamais quitté ». Et dans cet espace sacré, tu remarques autre chose, tes schémas. Ta tendance à vouloir réparer les autres avant de t'aider toi-même. Ta manière de dire oui quand tu voulais hurler non. Ta façon de porter des poids qui ne t'appartiennent pas, en espérant qu'en sauvant tout le monde, tu te sentiras en sécurité. Ce sont les traces d'un archétype de protecteur qui s'est formé trop tôt, trop vite. Peut-être que tu as dû être l'adulte, alors que tu n'étais encore qu'un enfant. Peut-être que tu as été le pilier, parce que personne d'autre ne pouvait l'être. Alors maintenant, tu veux sauver les autres de leur douleur, même quand toi-même tu es à bout, mais personne ne voit cette part de toi. On ne voit que ta force, ta résilience, ton dévouement sans fin. Et au fond, une partie de toi en veut un peu à ça. Pas parce que tu ne veux pas aider, mais parce que tu es fatigué de ne jamais être aidé. Et puis arrive l'indépendance, pas celle qui dit « je peux le faire seul », mais celle qui dit « je dois le faire seul », parce que je ne fais plus confiance à personne pour ne pas me blesser. C'est une hyper-indépendance née de la trahison. Un bouclier fait de silence, une promesse intérieure qui dit « plus jamais je ne dépendrai de quelqu'un qui pourrait m'abandonner ». Mais voilà ce que Jung nous rappelle. Les défenses ne sont pas des échecs. Ce sont des adaptations. Et chaque défense, chaque mur, chaque silence, chaque repli est la preuve que ton âme a dû trouver un moyen de survivre à une guerre émotionnelle. Alors non, tu n'es pas brisé. Tu n'es pas méfiant parce que tu es froid. Tu n'es pas seul parce que tu t'en fiches. Tu portes simplement des blessures qui n'ont jamais pu guérir. Dans un espace de sécurité, tu es devenu le gardien de ton propre cœur. Et ça, c'est de la force, mal comprise. C'est normal si tu ne sais pas encore comment enlever le masque. C'est normal si la confiance te semble encore étrangère. La guérison, ce n'est pas se précipiter vers l'ouverture, c'est revenir doucement vers soi. Et quand tu seras prêt, tu verras que l'armure que tu portais peut commencer à se relâcher. Non pas parce que tu es faible, mais parce que tu es enfin en sécurité. Il arrive un moment, au cœur de la souffrance profonde, où la question n'est plus « Pourquoi cela m'est-il arrivé ?» mais plutôt « Que puis-je faire avec ce qui m'est arrivé ?» Ce basculement ne vient pas vite, il ne vient pas facilement. Et il ne vient certainement pas quand on est encore en mode survie. Mais pour beaucoup de ceux qui ont trop souffert, quelque chose commence à s'agiter sous la douleur. Une invitation discrète, presque imperceptible, à se tourner vers l'intérieur, non pas pour oublier ce qui s'est passé, mais pour se transformer à partir de cela. Carl Jung croyait que la souffrance n'était pas seulement un fardeau, c'était un messager. Qu'un guide, une étape nécessaire sur le chemin de l'entièreté. Il appelait ce processus l'individuation, le voyage d'une vie vers qui l'on est vraiment, au-delà des blessures, des masques, des croyances héritées. Ce n'est pas une quête de perfection,
C'est un chemin d'intégration. Prendre toutes les parties fragmentées de soi, la lumière et l'ombre, le traumatisme et la sagesse, la peur et le courage, et leur permettre de coexister en pleine conscience. Ceux qui ont souffert commandent souvent ce voyage sans même s'en rendre compte. Ils cherchent un sens, des schémas, une intention au milieu du chaos, non pas pour idéaliser la douleur, mais parce qu'ils ont besoin de croire que quelque chose de bon peut encore émerger, qu'ils ne sont pas seulement le produit de ce qui les a brisés, mais de la façon dont ils se sont relevés après. C'est là que réside la croissance post-traumatique, non pas dans le déni de la douleur, mais dans l'espace qu'on lui offre pour devenir autre chose. Dans cette capacité à voir que la souffrance t'a rendu plus compatissant, que la solitude t'a appris la valeur de la connexion, que la peur a donné naissance à l'intuition, et peu à peu, ton histoire cesse d'être un simple registre de ce que tu as enduré, pour devenir un témoignage de ce que tu as découvert. À travers tout cela, beaucoup de ceux qui empruntent ce chemin commencent à créer, pas nécessairement de l'art, de la musique ou de l'écriture, parfois oui, mais ils créent surtout de nouvelles façons de vivre. Ils construisent des relations plus saines. Ils façonnent des environnements ancrés dans la paix. Ils commencent à exprimer des vérités qu'ils avaient enfouies. Ils posent des limites qu'ils ne pensaient pas avoir le droit d'imposer. Certains se sentent appelés vers les métiers de la guérison, l'engagement, la spiritualité. Ils transforment leur douleur en service, non par obligation, mais parce que quelque chose en eux refuse que d'autres souffrent en silence. Jung dirait que l'archétype du guérisseur blessé s'est pleinement éveillé et que la blessure elle-même devient source de guidance et de connexion au autre. Mais voici l'aspect le plus important de cette transformation. Elle n'efface pas ce qui s'est passé. Elle n'exige pas d'oublier, ni de faire semblant, ni de courir vers une solution propre et rapide. Le chemin de guérison, selon Jung, n'est pas linéaire. Il est cyclique, comme une spirale du soi, qui te ramène encore et encore aux mêmes blessures, mais à chaque fois avec plus de conscience, de force et de tendresse. Tu auras encore des jours où le passé résonnera trop fort, où tu te sentiras fatigué, engourdi, déconnecté. Mais cela ne veut pas dire que tu es brisé. Cela signifie que tu es encore en chemin, encore en train de devenir, encore à l'écoute des parties de toi qui ont été réduites au silence. Et ça, c'est une forme de dévotion sacrée. Il y a une beauté que seuls ceux qui ont souffert profondément peuvent comprendre, la capacité à tenir les contradictions. Savoir que la joie peut exister au milieu du chagrin, que l'espoir peut survivre à la déception, que l'amour n'exige pas la perfection. Tu cesses de chercher la certitude et tu commences à faire confiance à la vie à nouveau, non pas parce qu'elle est sûre, mais parce que tu as compris que tu peux survivre, même quand elle ne l'est pas. Et quelque chose d'étrange se produit quand cette confiance commence à s'enraciner. Le monde te semble différent. Tu cesses d'essayer de changer ceux qui ne veulent pas changer. Tu arrêtes de mendier un amour qui ne te nourrit pas. Tu arrêtes de performer. Tu commences à t'asseoir plus profondément dans ta propre présence. Tu écoutes plus. Tu réagis moins. Tu pardonnes, non pas pour les libérer, mais pour te libérer toi. Le chemin à travers la souffrance devient un passage, non seulement vers toi-même, mais vers quelque chose de plus grand. Pour certains, c'est un éveil spirituel. Pour d'autres, un lien avec la nature, l'art, le sens ou Dieu. Peu importe la forme, ce qui compte, c'est que tu n'es plus simplement en train de survivre, tu es en train d'alchimiser. Tu transformes ce qui était insupportable en quelque chose d'utile, voire de beau. Jung disait « Seul le paradoxe peut approcher la plénitude de la vie. Et toi, dans tes contradictions, ton cœur brisé mais ouvert,
ta force cachée, tu es le paradoxe. Tu es à la fois le survivant et le chercheur, le blessé et le sage, celui qui était perdu, et celui qui maintenant retrouve son chemin. Et si personne ne te l'a encore dit, laisse-moi te le dire maintenant. Tu as parcouru un chemin immense, tu as grandi dans des endroits que personne n'a vus. Et même si tu portes encore le poids de ce que tu as vécu, tu n'es plus la même personne qu'au début du voyage. Ce n'est pas juste de la guérison, c'est de l'évolution. Certaines personnes survivent en cachant leurs cicatrices, d'autres survivent en les transformant en lumière. Mais les plus rares sont celles qui font les deux. Celles qui traversent ce monde en portant leur douleur, en silence, et choisissent pourtant d'être douces. Celles qui ressentent tout profondément et qui, malgré tout, répondent présentes quand c'est important. Celles qui auraient toutes les raisons d'abandonner et qui pourtant continuent. Si tu t'es reconnu dans une partie de cette histoire, sache ceci. Ta sensibilité n'est pas un défaut. Ton silence n'est pas de la faiblesse. Ta quête de sens n'a rien d'étrange. Ce sont les signes d'une âme qui a refusé de mourir dans l'obscurité. Carl Jung croyait que les transformations les plus puissantes commencent par une descente en affrontant l'ombre, en écoutant ces parties de nous qu'on nous a appris à ignorer. Et si tu es encore là, encore en train d'écouter, encore debout, alors tu as déjà commencé ce voyage, même si tu ne le ressens pas encore. Tu n'as pas besoin d'avoir toutes les réponses. Tu n'as pas besoin de te précipiter dans ta guérison. Tu as le droit d'être à la fois blessé et sage, à la fois effrayé et fort, à la fois perdu et digne d'être retrouvé. Le monde a besoin de personnes comme toi, des personnes qui ont souffert et qui choisissent encore la douceur, qui ont été brisées et qui choisissent encore de reconstruire, qui ont vu le pire et qui croient encore en quelque chose de plus grand. Voici ton rappel. Tu n'es pas seul dans ta guérison et tu n'as plus besoin de porter ce chemin en silence. Si ce message a touché quelque chose de profond en toi, abonne-toi à cette chaîne. Il y a encore d'autres histoires comme celle-ci qui t'attendent. Plus de réflexion, plus de vérité, plus d'âme. Que cet espace soit un miroir pour ta force, un refuge pour tes questions, un doux rappel que ta douleur n'a jamais été vaine. Tu n'es pas ce qui t'est arrivé. Tu es ce que tu choisis de devenir maintenant. Et j'espère que tu choisiras de devenir libre.